Bonjour, mon nom est Alex Lefebvre et aujourd'hui je vais vous montrer comment vous connecter à votre compte Microsoft 365, anciennement connu sous le nom de Office 365. Alors la première affaire que je vais faire dans mon navigateur web, c'est que je vais taper office.com. Ça va m'amener ici. Alors j'ai deux options. Je peux cliquer sur le bouton orange de connexion qui est ici. Je peux monter en haut à droite sur se connecter. L'option en haut à droite, se connecter, va exister sur tous les sites de Microsoft. Peu importe où est-ce que je clique, ça m'amène exactement à la même place. Alors ici, je vais rentrer le nom d'usager fourni par l'école. Ensuite, je vais rentrer mon mot de passe. Après ça, je vais avoir l'option pour rester connecté. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous utilisez un ordinateur privé auquel personne d'autre n'a accès, je vais cliquer « Ne plus afficher ce message » et « Oui » pour sauver du temps à chaque fois que je veux me connecter. Si j'utilise un ordinateur ou une tablette publique et partagée, je ne sélectionne pas cette option-ci et je vais choisir « Non ». Ça m'amène sur mon tableau de bord de mon compte Office 365. La première affaire qu'on va voir, c'est que je peux cliquer Nouveau pour un nouveau fichier, que ce soit un document Word, une feuille de calcul Excel, présentation PowerPoint, etc. Ou je peux aller directement à toutes ces applications-là de Microsoft. J'ai même une plus longue liste d'applications si jamais j'en cherche d'autres. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces applications-là sont dans ce qu'on appelle le cloud. Le cloud, c'est l'habilité d'utiliser des ressources informatiques sans les posséder. Alors ça, ce que ça veut dire, c'est que je ne suis pas limité à un ordinateur sur lequel toutes ces applications-là sont installées afin de pouvoir les utiliser. Tant que j'ai accès à l'Internet, que ce soit sur une tablette, un ordinateur, même mon téléphone, je vais pouvoir consulter n'importe lequel de ces logiciels-là. Si jamais je veux installer les logiciels directement sur mon ordinateur, j'ai l'option de le faire ici en cliquant sur « Installer Office », application Office 365. Oui. Et ici, j'ai tous les protocoles d'information nécessaires pour l'installation. Alors, on va continuer à descendre notre tableau de bord. On voit ici que ça me donne différentes recommandations de documents à consulter. Après ça, j'ai une liste des plus récents. Je peux épingler certains documents. Je peux voir ceux qui sont partagés avec moi. Et j'ai une section à découvrir. Si je continue jusqu'en bas, j'ai mon OneDrive. On peut voir que j'ai les dossiers récents où je peux accéder à mon OneDrive. J'ai l'équivalent pour mon SharePoint. Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est la barre de navigation que j'ai en haut ici. Alors on voit qu'en haut, dans le coin à gauche, j'ai le lanceur d'application. Si je clique là-dessus, grosso modo, ça me donne pas mal la même option que sur mon tableau de bord de mon compte Office 365. J'ai les différentes applications sur le cloud. Si je continue à descendre, je peux créer un nouveau fichier et j'ai les derniers documents que j'ai consultés. J'ai également le bouton Office 365 ici et ça va me ramener à mon tableau de bord de mon compte Office 365 dans un nouvel onglet. Alors je vais fermer ça pour l'instant parce que je n'ai pas de besoin. Après ça, au milieu de la barre de navigation, j'ai l'engin de recherche. Alors, ce qu'il y a de très puissant dans l'engin de recherche dans mon compte Office 365, c'est que ça couvre toutes les applications. Alors, je peux rechercher par application, par fichier, tout genre confondu, par personne contact. Je peux également consulter les sites qui sont fournis par SharePoint. Alors, après ça, vers la droite, j'ai les notifications qui vont m'avertir sur les dernières nouvelles de mon compte Office. Après ça, j'ai l'option de paramètres qui me permet de donner un peu plus de personnalité à mon compte. Alors, je peux choisir un thème différent. Je peux changer la langue et le fuseau horaire. Je peux me mettre en mode sombre. Je peux fermer les notifications, personnaliser les paramètres. Après ça, pour le mot de passe, étant donné que ce n'est pas un compte privé, c'est un compte qui appartient à l'école, si jamais je veux le changer ou j'ai oublié mon mot de passe, on va consulter le technicien informatique de l'école. C'est lui qui va être en charge de tout ça. Après ça, pour les préférences de contact, encore une fois parce que c'est un compte de l'école, j'ai pas tout à fait les mêmes options que sur un compte privé.
Et beaucoup de ces préférences-là ont même été réglées d'avance afin de faciliter la communication entre les membres du personnel et les élèves du collégial. Après ça, ici, j'ai le bouton d'aide pour m'aider à faire des recherches sur différents sujets. Par exemple, PowerPoint. Et ça va me donner différents articles sur mes sujets de recherche. Après ça, complètement dans le coin à droite, j'ai mon avatar. Alors, la première affaire que je peux faire si je veux donner plus de personnalité à mon compte, c'est de rajouter une photo. Sinon, par défaut, mon avatar, ça va être mes initiales. Après ça, j'ai les options Afficher le compte et mon profil Office. Encore une fois, passer un compte de l'école, j'ai pas beaucoup de jeux avec ces options-là. Tout est décidé d'avance. Alors, je vous conseille pas vraiment d'aller fouiller là-dedans, à moins vraiment que le cœur vous en dit. Pour ça, la dernière affaire qu'on va voir aujourd'hui, une des plus importantes, surtout si je suis sur un ordinateur public ou partagé, c'est comment se déconnecter de son compte. Alors ici, on voit que j'ai le bouton Se déconnecter. Il se peut que sur différents navigateurs web, ça soit en bas ici. Alors, je clique là-dessus. Après ça, j'attends la confirmation de déconnexion. Une fois que j'ai la confirmation de déconnexion, ça va automatiquement me ramener ici. Si je veux effacer toute trace que j'ai été sur cet ordinateur-là, on voit que mon nom reste archivé dans la cache. Ce que je peux faire, c'est oublier ce compte. Et ça me ramène au début. Je vous remercie vraiment d'avoir écouté cette petite vidéo-là. On va faire d'autres vidéos subséquentes pour expliquer différents logiciels dans le cloud de la suite Office 365.